déplorable, mes amis. C'est triste, c'est déplorable. On l'a dit, mais on va répéter. Je fais cette vidéo pour interpeller ma nation, pour interpeller les leaders, les chefs d'entreprise, ceux qui sont positionnés. Vous êtes en train de détruire la jeunesse. Vous êtes en train de développer la culture de l'amusement. Et c'est déplorable, c'est humiliant. Aucune nation ne s'est développée par la musique. Aucune nation ne s'est développée par les promenades, les distractions. Vous préférez financer à des centaines de millions. Des gens qui se mettent nus et qui défilent, vous acclamez. Des jeunes gens dans les villages, dans les brousses, font les décapis. Allez voir l'université à Bobo Adjamé, faculté de médecine. Comment les jeunes travaillent dur. Ils bossent, ils quittent leur famille. Ils n'ont rien à manger, ils souffrent, ils étudient. Ils demandent des bourses. Une fois, deux fois, trois fois, ils échouent. Mais quelqu'un se met à la télévision et fait des médiocrités. Vous aimez ça. Vous acclamez ça. Vous célébrez ça. Mais comment vous allez donner l'envie à cette jeunesse-là d'étudier? Comment vous allez donner l'envie à cette jeunesse-là de travailler? Il ne peut jamais avoir de développement quand les hommes eux-mêmes là ne sont pas développés. C'est de la bassesse, c'est l'humiliation. C'est une désolation pour des parents qui investissent beaucoup d'argent dans l'éducation de leurs enfants. Un gouverneur vient dans une place, il donne l'argent à des étudiants et on leur demande qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Première réaction, on s'en fait le show, on s'en s'amuser. Pourquoi? Parce que la culture de la plaisanterie, la culture de l'amusement, de la légèreté a été développée dans cette jeunesse. Regardez dans les lycées aujourd'hui, regardez dans les collèges, regardez dans les universités. Regardez un élève de terminale qui vient d'avoir bac et on lui dit d'écrire une phrase. Regardez la phrase, c'est vraiment écœurant, c'est triste. Et je vais attirer l'attention de tous ceux qui sont en position d'autorité. Rappelez-vous que la plus grande réussite, le plus grand succès dans la vie, c'est pas votre succès personnel. C'est lorsque vos enfants, les enfants de vos enfants ont eu du succès, ont réussi. Vous pouvez dire que vous avez réussi. Sinon, vraiment, c'est déplorable. Des inventions sont faites, des génies travaillent. Ils font des choses extraordinaires pour faire progresser notre continent. Mais jusqu'à ce jour, regardez la bêtise. Ça fait mal. Et vous voulez que les jeunes ne prennent pas la route pour traverser la mer, pour aller en Europe. Ça fait mal. Ce sont ces réalités. Tu déposes ton dossier, tu es compétent, tu es excellent, tu as de la pratique. On te regarde comme ça. Tant que tu ne viens pas faire du buzz, on ne te prend pas. Tant que tu ne fais pas des bêtises, oui, des bêtises, vous ne pouvez pas dire des folies. Et on a la tête de nos entreprises, on a la tête de nos médias, des gens qui ne sont jamais allés à l'école, des gens qui ne sont pas compétents, on voit les bêtises matin, midi, soir, des gens qui se disent coach sans caractère, ils influencent négativement les jeunes gens, leur manière de parler, leur manière de s'habiller, c'est l'amusement, c'est la plaisanterie. Aujourd'hui, dis à un élève que voilà mon projet, je vais devenir chef d'État, je vais devenir ministre au lycée, mais on se moque de lui. Pourquoi? Parce que vous avez développé cette culture de plaisanterie, cette culture d'embêtisation de la masse. On préfère mettre 500 millions, 400 millions, 300 millions dans un concert qui va commencer à 22h et qui va finir à 4h du matin. Juste pour crier, sauter. Or, les mêmes 400 millions là, on pouvait financer 400 projets d'1 million. On pouvait financer 800 projets de 500 000 francs. Vous voyez un peu? On pouvait financer 1600 projets de 250 000. Or, les jeunes gens ont même souvent des projets à hauteur seulement de 30 000 et ils cherchent des financements. On ne gagne pas. C'est triste, mes amis. C'est déplorable. Il faut que la Côte d'Ivoire se réveille. N'encourageons pas la culture de la bassesse. Ne partagez pas les vidéos à caractère de buzz. C'est pourquoi vous allez voir, les gens n'ont pas le caractère. On les a élevés à un certain niveau. Quand ils arrivent, on pense qu'ils sont grands. Mais au même moment, on les insulte. Ils sont prêts à se déshabiller pour se battre. Ils sont prêts à clasher. Ils sont prêts à parler mal. Vous voyez, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de modèle. Comment on peut inspirer une jeunesse lorsqu'on passe son temps à être dans la médiocrité? Allez-y dans les pays arabes. Allez-y. Mais aucun pays n'est parfait. C'est vrai, aucun pays n'est parfait. Mais s'il vous plaît, les Chinois, il y a de cela quelque temps, ils avaient le même niveau de développement que le Ghana. Mais aujourd'hui, ils rivalisent avec les États-Unis. Ils rivalisent avec beaucoup de grandes nations. Pourquoi? La culture du travail. Aujourd'hui, où sont les, comme on appelait ça en notre temps, les génies en herbe? On ne voit plus ça aujourd'hui. Ça a carrément disparu. On ne voit pas ces genres de choses, ou des concours littéraires et autres. Ça se fait, mais on ne met pas l'accent dessus. Ces stars, ces gens intelligents qui vont déployer le continent africain, on ne les présente pas. On ne les envoie pas devant le plateau. Des gens vont faire, je me rappelle de quelqu'un qui a fait un séminaire, pas de 20 000 jeunes étaient là pour les enseigner sur l'entrepreneuriat. Ça n'a pas pris sur les médias. Mais quand quelqu'un a trompé sa femme, buzz. Quand quelqu'un présente ses fesses et ses poitrines, on dit waouh, tu représentes dignement la nation. Mes amis, c'est déplorable. C'est une honte totale, c'est une honte nationale. C'est pas digne. Développons en cette jeunesse la culture du travail. La culture du travail et du travail. C'est à ce prix-là
qu'on va développer la nation. On bénit Dieu pour les autorités qui font un travail formidable en nous donnant les ressources matérielles. Mais mes frères, à quoi ça sert de développer une université bien excellente et puis à l'intérieur, ce sont des êtres humains impolis, rebelles, qui ne respectent pas l'autorité. Les milliards qui ont été mis dans les goudrons, les milliards qui ont été mis dans les infrastructures, ils vont détruire tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'éducation. Chers gouvernants, chers chrétiens, vous qui êtes des enfants de Dieu, vous qui êtes des leaders, c'est le moment pour vous de vous positionner au sommet, de prendre des décisions qu'il faut pour pouvoir changer la société. Vous n'êtes pas la lumière du monde pour être mis sur les tables. Les lampadaires sont dans les rues pour éclairer la masse. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu aimes ta nation, tu es patriote là, il est de ta responsabilité de dénoncer ce qui n'est pas correct. C'est pas normal qu'on acclame la bêtise. C'est pas normal sur un plateau. On voit les gens qui font n'importe quoi, qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs maris. Et on acclame ça, on célèbre ça. Malheur à une nation dont le roi boit le vin tôt le matin, la Bible dit. Vos petits enfants, aujourd'hui, ce sont les partouzes. Ce sont les résidences parties. Pourquoi? Parce que nous les leaders, nous les pères, les pasteurs, les responsables, on est tous assis et on regarde et on dit l'école va faire. Aujourd'hui, vous savez la réalité de l'école. Aujourd'hui, l'école a changé carrément. Ton enfant est poli, ton enfant est respectueux. Tu l'envoies au lycée, il croise ses amis et sa vie change. Je vais saluer tous ceux qui sont de se battre pour que la nation change. Mais en même temps, c'est déplorable de constater que vous êtes en train d'abêtiser notre jeunesse. Vous n'avez pas de programme solide pour eux. Quand ils ouvrent la télévision, il n'y a pas quelque chose qui va déployer leur potentiel. Il n'y a pas quelque chose qui va tirer leur leadership. On a vu les Thomas Sankara. Juste à 37 ans, ces gars dirigeaient toute une nation. Aujourd'hui, des jeunes gens de 35 ans sont assis en train de jouer des dames sur le prétexte qu'on est au chômage. On ne les a pas appris l'art de l'entrepreneuriat, la capacité de créer, d'innover. On les a tous mis dans la tête qu'ils sont là pour être employés. Au lieu de les déployer, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'innovation. Et quand on investit, c'est pas pour développer le potentiel des gens. Et même quand c'est fait, certains passent derrière, ils prennent l'argent et ils mettent ça, ça dans autre chose. Des négativités pour détruire la jeunesse. Je vais vous interpeller. Rappelez-vous, il y a eu une saison où on a eu des microbes. Des microbes dans le pays. On dit les microbes, les microbes, les microbes. Les microbes sont la conséquence d'une irresponsabilité sociétale, familiale et même politique. Alors, prenons nos responsabilités, l'histoire nous regarde. Allez en Israël, allez au Japon, allez en Chine, dans beaucoup de nations, les jeunes se battent pour pouvoir créer des entreprises. Ici, on se bat pour devenir artistes forcés. Pourtant, on n'a pas les compétences. Mes amis, ouvrons les yeux. L'histoire nous regarde. Les Oufo-Bagno ont travaillé. Ils nous ont donné les basiliques. Ils nous ont donné les tours du plateau. Nos présidents actuels sont en train de travailler. Mais notre génération, là, on va faire quoi? À part les clashs, les amusements. Je salue la jeunesse responsable. Toi qui es jeune, en train de te battre pour aller de l'avant, ne te laisse pas avoir. Bosse toujours, étudie toujours. Mademoiselle, ne donne pas ton corps pour un patron parce qu'il doit te donner un boulot. Ne le fais pas du tout. Reste sur tes valeurs. Sois courageux. Sache que Dieu a un chemin pour toi. Et demain, tu auras la voie pour donner un exemple. Pour que la nation puisse aller de l'avant. Arrêtons d'abêtiser la jeunesse, de profiter d'elle, de lui donner à manger, de remplir son ventre et de profiter d'elle. Que Dieu vous bénisse.